Supporters troyens et troyennes pour la première fois. C'est Estac 3 News. Aujourd'hui, on va faire l'avant-match de Troyes Nantes, plutôt de Nantes 3, qui se déroulera demain à 20h au stade de la Beaujoire. Alors, bien sûr, ça va pas être un match facile du tout, avec Nantes qui sont extrêmement proches de la 5e place et qui sont déjà dans les places de l'Europa League, sous bien sûr leur nouvel entraîneur Claudio Ranieri qui fournit un travail absolument exceptionnel sous les Canaries, même si en deuxième partie de saison ça va un peu moins bien en ce moment. Ils n'ont plus gagné à domicile depuis janvier, ce qui va peut-être nous avantager, mais en même temps notre forme à l'extérieur est très mauvaise. Alors, je ne sais pas si vous le savez déjà, mais notre entraîneur, bien sûr, Jean-Louis Garcia, après son expulsion face au PSG, il s'est fait expulser pour 2 matchs, donc il ne sera pas présent sur le banc de touche face à Nantes. Donc j'imagine que ce sera Mohamed Bradja ou l'adjoint qui va prendre son rôle. Après, parlons joueurs. Adam Agnan, après n'avoir pas été inclus dans l'équipe pour le match contre le PSG, est dans le groupe pour affronter Nantes demain, donc ce qui est très bien. Alors, bienvenue à Tactique avec Estac 3 News. Alors, on va parler de la décision de mon équipe, en mon opinion. Et on va commencer au goal. Alors, on a Erwin Zelazny ou Mamadou Samassa, en gros. Et moi, je vais choisir Erwin Zelazny au goal, mais j'ai une petite discussion. Est-ce que exclure Mamadou Samassa des 6 ou 7 dernières rencontres est injuste? Alors, ma réponse est non, car Zelazny fait des super bonnes performances, notamment contre le PSG. J'ai même fait un petit montage sur lui, que malheureusement la LFP a bloqué. Mais en même temps, je trouve pas ça complètement juste que Mamadou Samassa ne joue pas complètement. Parce que, en fait, Jean-Louis Garcia, il l'a enlevé de l'équipe juste à cause de ses quelques boulettes en début d'année contre Bordeaux et Angers. Mais en mon opinion, Samassa, il aurait dû jouer le mardi contre Dijon. Parce que, c'était pas ce mardi, mais le mardi qu'on avait joué contre Dijon. Il aurait dû jouer parce que le week-end, Zelazny, il avait joué contre Metz. Et Samassa, il aurait dû jouer contre Dijon. Mais ouais, s'il joue pas d'ici à la fin de saison, je pense que Samassa, il va vouloir partir. Et Yefan Diouf, pourquoi pas prendre la position numéro 2. Mais, ouais, donc je vais aller avec Zelazny au but. Après, une autre discussion. Défenseur droit. Alors ça, c'est une très grosse discussion. En gros, c'est Deplagne ou Cordoval. Alors, Mathieu Deplagne qui, bien sûr, revient de suspension. Est-ce que je jouerais Deplagne comme d'habitude ou la performance super de Jérémy Cordoval contre le PSG? Alors, Cordoval, il a joué en Coupe de France contre Lens cette année et il était terrible, dégueulasse. Très mauvaise performance. Quand j'ai su qu'il jouait contre Paris, je me suis dit merde. Mais sa performance superbe, honnêtement. Bravo à Jérémy Cordoval, super performance. Mais, est-ce que je jouerais Deplagne ou Cordoval en défenseur droit? Personnellement, Deplagne, après sa suspension, je pense que je vais jouer Jérémy Cordoval à la place de Deplagne. Car je trouve que Jérémy Cordoval, il va pouvoir enchaîner de la confiance, continuer la très bonne qualité de match qu'il a joué contre le PSG. Et honnêtement, Deplagne, pourquoi pas le faire rentrer dernière 10-5 minutes pour le réhabituer un peu au match. Mais ouais, moi, intéressant, je jouerais Cordoval à la place de Deplagne. Honnêtement... je pense que Cordoval le mérite. Après, charnière centrale, on a honnêtement, comme vous le savez peut-être pas, Vizcarrondo est un ancien Nantais, ça va être un
grand match pour lui de revenir. Et après les grosses boulettes de Giraudon contre Rennes et Strasbourg, je pense que charnière centrale Viscarando-Erel. Viscarando, les raisons que j'ai déjà dit, et Erel, c'est un titulaire indiscutable de l'équipe. Après, niveau défenseur gauche, on a Charles Traoré qui, comme Mathieu Deplagne, revient de suspension, mais on a un autre joueur qui a réalisé une super performance contre Paris, qui pour moi était très inattendu. C'est bien sûr Johan Obiang. Alors Obiang, est-ce que je le jouerai à la place de Traoré ? J'ai déjà décidé de jouer Cordova à la place de Deplagne, mais est-ce que je jouerai Obiang comme face au PSG ? Il a très bien joué face au PSG, mais en mon opinion, moi je commencerai Charles Traoré en défenseur gauche, car commencer Cordova et Obiang ensemble, malgré leur bonne performance face au PSG, ce sont deux défenseurs assez inexpérimentés en Ligue 1. Donc je commencerai avec Charles Traoré et Cordoval comme nos défenseurs gauche et droit, mais Obiang, pourquoi pas faire rentrer Obiang ou Deplagne en fin de match. Après, niveau milieu de terrain, on a énormément de milieux de terrain. Si c'est Belugou, Nivet, Ben Saada, Zamoum, Walter. Mais déjà, j'irai avec Belugou en milieu défensif, car Belugou super contre Paris, superbe saison pour le moment. Et après, j'irai avec Benjamin Nivet. Pourquoi ? Tout simplement parce que Nivet, à cause d'une maladie, il me semble, n'avait pas joué énormément et il a seulement joué 10 minutes contre Paris. Quelle frappe lointaine, il a failli marquer. Mais ouais, donc j'aurais pu jouer Walter, même Azamoum. Ben Saada, non, mais ouais, je vais décider d'aligner Belugou et Nivet. Et après, en numéro 10... Kraoui qui est quelqu'un d'autre qui en ce moment ne joue plus trop dans le 11 mais arrive dans les dernières 20 minutes de jeu. Donc personnellement, Walter, Azamoum, Ben Saada, non pour le numéro 10, mais moi je vais choisir Kraoui pour le numéro 10. Oui, donc après, niveau L, c'est assez basique. Hein. C'est plutôt Samuel Grand-Cyr et Brian Pelé. Tout simplement parce que Grand-Cyr, très bon contre Paris, il augmente ses performances, et on l'adore, hein, Samuel Grand-Cyr de l'Académie. Et Brian Pelé, même s'il n'est pas génial en ce moment, c'est à peu près la seule option qu'on a à gauche. Après, la grosse discussion, c'est en pointe. Yoon Jun-suk ou le revenant Adam Agnan, le sud-coréen ou le malien. Alors personnellement, Souk, très mauvaise performance contre Paris, etc. Je crois qu'il a un peu de mal à se remettre de sa blessure. Alors qu'Adama, lui, il vient d'aucune blessure. Et en gros, il revient de son but contre Metz. Donc personnellement, Adama Nian, en mon opinion, je sais que c'est peut-être un peu discutable. Mais je jouerai Adama Nian et je mettrai Yoon Jun-suk sur le banc. Tout simplement parce que je trouve que Souk est encore un peu a du mal à se remettre de sa blessure. Et Adama Nian qui lui est en forme, meilleur buteur, honnêtement, je mettrai Adama Nian en pointe. Mais c'est pas que je déteste Yoon Jun-suk, c'est juste que je trouve qu'il lui faut un peu plus de temps. Après, niveau remplaçant, je mettrais plutôt... je ferais, comme je l'ai dit, peut-être faire rentrer Deplagne ou Obiang. Après, je ferais probablement rentrer Yoon Jun-suk pour le remettre en forme. Et après, même si j'en sais qu'on est déjà à 3 au milieu, je peux mettre Walter ou Azamoum, peut-être même Ben Saada, mais pas trop. Et après, Giraudon. Ça m'étonnerait qu'on fasse un changement de défenseur central. Mais merci beaucoup pour avoir écouté cette tactique avec Estac 3 News. Alors maintenant, revenons à la discussion sur le groupe.
Alors, on va parler des exclus. Alors, le jeune Mbemo, il est pas dans le groupe, mais ça, c'est pas une grosse surprise. Mais ouais, ce serait bien de le voir intégrer l'équipe. Mais sinon, on a Darbion et Dingomé, ils sont encore blessés, malheureusement. Mais en mon opinion, on a eu une grosse exclusion de l'équipe. Et ça, c'est Aloïs Confet. Parce que Aloïs Confet, c'est un jeune Troyen. Il est venu de l'académie saison 2015-2016 quand on était en Ligue 1. Ouais, mauvaise saison. Il jouait défenseur droit. Il jouait très bien, en mon opinion. C'était l'un de mes joueurs préférés. Saison 2016-2017, Cordoval, il prend un peu sa place. Confet, il va au milieu de terrain. Et milieu défensif plutôt. Et je le trouve très bien. Cette saison, il joue très très peu. Quand il joue, c'est en milieu défensif. Il a joué contre Toulouse, Saint-Etienne en Coupe de France. Ouais, il joue très peu. Et